Bienvenue pour ce nouveau live, bienvenue. Eh bien voilà, ça y est, la conférence vibratoire est là. La première, la toute première conférence vibratoire que je vais organiser au sujet des Vierges Noires. Donc euh, j'ai amorcé l'idée, l'information hier. Et donc voilà, ça y est, c'est fait. Elle est en ligne, elle est présente. Cette conférence est là, donc je suis vraiment ravie bien, de vous en parler, de vous la proposer, de vous la présenter. Et ouais, c'est chouette, c'est magique. C'est magique, donc je me réjouis vraiment et vous allez voir, enfin je pense que vous savez maintenant. Avec moi, on vit les choses vraiment de façon intense, de façon profonde. On vit cela avec tout son être. Voilà, c'est pas quelque chose de mental. C'est vraiment dans le ressenti, c'est vraiment dans l'expérience, c'est vraiment dans les profondeurs de l'être, de l'âme. Donc ça vient vraiment nous chercher très très loin et je trouve ça vraiment merveilleux, vraiment beau. Donc ce sont à chaque fois de superbes expériences. Donc eh bien, je vous invite vraiment à vous offrir celle-ci. Voilà, si les Vierges Noires vous appellent, ou pas, vous pouvez venir aussi par curiosité, mais je vous assure qu'elles sont vraiment, vraiment particulières. Il y a quelque chose de vraiment de très magique, de très puissant, de très profond, qui n'est pas facile à expliquer d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de vraiment très intérieur aussi, et c'est quelque chose de très personnel finalement. Je pense que nous vivons chacun notre relation, notre connexion ou notre rencontre avec les Vierges Noires de façon très intime et très particulière. Donc c'est différent pour chacun, pour chacune, mais c'est vraiment intéressant de faire cette rencontre. Et voilà, même comme ça à distance sur Zoom, ça fonctionne très bien, ça j'en suis persuadée. Et voilà, moi, ce que j'aime faire aussi, bah, c'est je sais que je peux vous faire voyager même, voilà, même sans que vous ayez à vous déplacer physiquement. Donc nous allons faire venir, je vais faire venir en quelque sorte les chapelles, les différentes chapelles où se situent les Vierges Noires. Voilà, c'est comme si vraiment, eh bien, cet espace sur Zoom allait devenir les chapelles, parce que voilà, chaque Vierge Noire est actuellement, on peut dire, voilà, présente dans sa chapelle et elles ont toutes aussi une atmosphère, une énergie particulière. Donc là, ouais, on pourrait dire que l'énergie, le décor va changer selon les Vierges Noires que je vais vous présenter. Alors on va pas toutes les voir, hein, parce qu'après ça devient un catalogue, c'est pas très intéressant. Donc je vais vous présenter certaines qui m'appellent, moi, qui m'attirent, certaines Vierges Noires. Et évidemment, celle de Rocamadour aura une place de premier choix puisque voilà, c'est celle que je connais le mieux, évidemment, c'est celle que j'ai vue en vrai, mais il y en aura d'autres bien sûr, et vous pourrez comme ça vous connecter, ressentir par vous-même, faire l'expérience, et notamment, eh bien, je vous proposerai un voyage guidé, un voyage intérieur, hein, à la rencontre d'une Vierge Noire. Donc on laissera apparaître finalement la Vierge Noire eh bien, qui peut vous aider actuellement, celle dont vous avez besoin en fonction de, voilà, comme je vous disais, elles ont vraiment leur énergie propre, leur vibration propre et leur spécificité aussi. Et souvent, eh bien, on peut être surpris. En fait, on peut penser qu'on a besoin d'une chose et finalement, quand on laisse faire et qu'on voilà, qu'on dirige pas les choses ou qu'on n'essaie pas de contrôler, eh bien, il peut y avoir finalement une autre Vierge Noire qui se présente et c'est pas forcément celle à laquelle on pense. Donc, ça va être intéressant de voir pour vous. Parmi celles que je vous présenterai, celle qui viendra, qui se présentera à vous, et peut-être même que ce sera une autre dont je n'ai pas parlé, mais que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais qui se présentera. Donc tout est possible et moi j'adore, c'est ça la magie. Donc on laissera faire eh bien, ce qui est le plus juste pour vous, ce qui est pour votre plus grand bien, et vous pourrez comme ça eh bien, faire cette rencontre tellement riche et transformatrice. Et je vous assure qu'elles ont vraiment une présence, voilà, une qualité de présence qui est vraiment ouais, qui est vraiment impressionnante. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, mais je suis allée dans une chapelle hein, lundi, le lundi de Pâques. Je pense que je vous l'ai dit, je ne sais plus là, avec mon ami avec lequel nous avons fait une randonnée et nous sommes allés voir une chapelle et il y avait une vierge qui était là, bien sûr, hein, comme très souvent dans les chapelles. Mais voilà, elle était blanche et quand on est habitué aux vierges noires, c'est pas du tout
la même chose. C'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même énergie. C'est pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est complètement différent. C'est différent, c'est complémentaire, c'est voilà, c'est différent. Et voilà, tout a le mérite d'exister, donc moi j'aime bien la diversité et donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir comme énergie et donc je vous invite vraiment à faire l'expérience par vous-même. Si vous ne connaissez pas les Vierges Noires, eh bien c'est une très belle occasion de faire ce contact et de ressentir par vous-même, car ouais, c'est vraiment impressionnant. Et donc ce que j'aimerais vous dire aussi, ce qui est vraiment important par rapport à ces vierges noires, c'est moi je les vois vraiment comme des femmes en fait, des archétypes, on pourrait dire des archétypes féminins. Pour moi, elles sont vraiment voilà, c'est des reines, c'est des souveraines, des souveraines indomptées, hein, comme le programme Souveraine et Indomptée. Et c'est vraiment ça, elles incarnent vraiment une certaine liberté d'être, une puissance, une force, le courage, la détermination. On en parlera lors de la conférence, mais voilà, elles ont vraiment cette énergie-là et je pense que c'est aussi en grande partie pour la raison pour laquelle je suis attirée et que ça me parle beaucoup, ces Vierges Noires. C'est vraiment, voilà, cette énergie dans laquelle je me retrouve. Et voilà, comme je disais, elles ne laissent personne indifférente en fait. Et depuis, voilà, depuis des siècles, elles ont été admirées ou elles ont été détestées aussi. Elles ont été vénérées ou haïes, donc il y a vraiment beaucoup d'émotions aussi, hein. C'est très émotionnel aussi, les Vierges Noires. Elles provoquent des choses en fait. Voilà, elles laissent pas indifférentes. C'est pas neutre, hein, voilà, il se passe vraiment des choses. Ça fait bouger aussi à l'intérieur de soi, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et elles ont vraiment attiré, hein, presque magnétisé aussi tellement de personnes et puis des personnalités aussi, hein, des rois, des reines, des chevaliers, au moment des croisades notamment. Donc il y a eu vraiment voilà, des religieux, enfin plein de personnes qui vraiment se sont, bah, comme je disais, agenouillées devant elles. Et aussi les pèlerins, monsieur, madame, tout le monde. Et nous, aujourd'hui, voilà, que personne en quête de, je sais pas moi, en quête d'évolution, en quête de réalisation, en quête d'éveil, de pleine conscience, de ce que vous voulez, en quête d'amour, en quête de retrouver qui nous sommes vraiment, de notre essence véritable. En tout cas, voilà, elles attirent comme ça, elles magnétisent vraiment des foules, hein, depuis des siècles. Et à chaque fois, peut-être avec un, ouais, pour des raisons différentes, mais en même temps, j'ai l'impression que tout se rejoint. Voilà, il y a quelque chose qui nous attire tous quand nous allons devant les Vierges Noires. Et coucou Bernie, coucou Madeleine, et chouette, c'est chouette que vous soyez là. Tu dis bonsoir Marie, j'espère que tu vas bien. Ta conférence vibratoire est ouverte. Génial. Oui, ça y est, c'est ouvert. Elle est ouverte à l'inscription. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, tout de suite, dès ce soir, dès cette nuit, dès demain matin. Bref, allez-y. Les Vierges Noires sont là. Elles sont prêtes. Je vous dis qu'elles sont là. Elles vont co-créer avec nous. Et ça, je le sais, hein, depuis Rocamadour. Je sais que là, on co-crée non seulement avec les lieux, mais aussi avec ces êtres tels les Vierges Noires. Donc voilà, nous allons faire une belle co-création tous ensemble. Donc allez-y, inscrivez-vous, bien sûr, avec plaisir. Et bonsoir Madeleine, Marie l'initiatrice. Oui, voilà, je suis là, je suis là. J'espère que vous allez bien tous les deux. Et ouais, ouais, donc encore une belle occasion de nous retrouver et puis de... Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est le pouvoir du groupe, hein, aussi. Bah voilà, les Vierges Noires, vous pouvez aller les voir. Des fois, vous êtes tout seul ou toute seule devant elles, quand la chapelle est vide, ou parfois il y a du monde, et à chaque fois, c'est une expérience différente. Et c'est ça qui est beau aussi. Et là, de faire cette expérience, cette conférence en groupe, eh bien, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer avec nos énergies combinées devant ces fameuses Vierges Noires. Et je pense qu'il y aura des choses vraiment intéressantes. Donc voilà, et vraiment, bah, je vous en ai parlé déjà, mais elles ont vraiment des pouvoirs miraculeux, hein, notamment Notre-Dame de Rocamadour, avec la fameuse cloche miraculeuse qui est accrochée au plafond. Je ne sais pas si on la voit sur la photo que j'ai publiée. Je ne sais pas de quand elle date cette photo, mais bon, il y a bien la cloche, je vous la montrerai de toute façon lors de la conférence. Et donc oui, elles ont vraiment des pouvoirs miraculeux et c'est ça, c'est la puissance aussi de la foi,
d'y croire en fait et elles sont vraiment là pour nous rappeler en fait que nous avons aussi ce pouvoir en nous, nous avons le pouvoir de faire des miracles, n'est-ce pas? Et nous aussi, on a cette puissance et cette force qu'elles ont. Et d'ailleurs, c'est le message, c'était le message aussi de Notre-Dame de Rocamadour quand nous y étions lors de l'immersion magique, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Madeleine et Bernie, mais voilà, elle transmettait vraiment cette idée que tout est en nous, hein, tout est déjà là en nous et elles sont là comme des rappels en fait. Elles nous rappellent vraiment qui nous sommes et toutes ces qualités que nous avons en nous déjà. Et c'est ça ce qui est vraiment merveilleux. Et elles sont vraiment des femmes, hein, si on peut dire, vraiment des puissances féminines qui acceptent tout, qui nous prennent comme nous sommes. Il n'y a pas besoin d'avoir un comportement idéal ou un certain comportement devant elles. C'est vraiment cette idée de nous présenter tels que nous sommes, en fait. Voilà, avec, comme on peut dire, nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, enfin vraiment dans toute notre humanité. C'est ça qui est super beau et c'est ça que j'adore avec les Vierges Noires, c'est qu'elles englobent tout, elles nous acceptent, voilà, tels que nous sommes, dans toute notre humanité, aussi bien l'ombre et la lumière. Et c'est ça qui est vraiment beau aussi et vraiment touchant. Donc, ouais, moi ça me parle beaucoup en tout cas, ça me parle beaucoup. Et vous verrez aussi hein, sur mon site internet, donc il y a une transmission de Notre-Dame de Rocamadour avec, je vous ai mis la photo du sol, de la mosaïque au sol, avec ce fameux M, ce symbole, hein, ce signe qui est représenté avec dans cette étoile à 8 branches. Ouais. Et vraiment, c'est ça, c'est cette idée de... Je regardais en même temps et voilà, ça me remet dedans. Cette étoile à 8 branches, et puis ouais, il y a plein de symboles aussi, vous verrez aussi avec les chiffres. Et voilà, c'est vraiment des étoiles. Et pour moi, comme j'ai mis sur mon site internet, là, sur la page qui décrit la conférence, ce qu'elle disait, c'est nous sommes des étoiles de mer, de terre et de ciel. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et parce qu'elles sont associées à l'eau, effectivement, elles sont associées à l'élément terre, évidemment, et au ciel aussi, hein. On peut les voir aussi, enfin voilà, il y a ce lien avec les étoiles, avec le cosmos, avec les constellations. Donc elles sont vraiment ce miroir aussi entre ciel et terre, entre terre et ciel. Donc il y a vraiment cette connexion qui est là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle a dit que les Vierges Noires étaient des voyageuses. Et le voyageuse, là aussi, pour moi, c'est un mot clé et un mot où il y a des choses cachées derrière, si on peut dire, une porte d'entrée. Et quand elle parle de voyageuse, on peut vraiment le comprendre sur différents plans, différents niveaux et comme voilà des voyageuses dans différents plans et dimensions. Moi, c'est comme ça la façon dont je le comprends. Donc, elles peuvent nous aider, je pense, à passer des portes, des portails, à entrer dans différents mondes. On peut parler de multidimensionnalité, hein, notamment, je pense. Voilà, je pense qu'on peut facilement aller jusque-là. C'est vraiment ça aussi. Et quand elle dit nous brillons dans toutes les directions et dans toutes les dimensions, c'est vraiment ça. Moi, je vois quelque chose qui rayonne, mais vraiment, et elle nous aide comme ça à rayonner aussi, nous aussi, à rayonner dans tout notre être, aussi bien dans notre humanité que dans notre multidimensionnalité. Donc, c'est ça qui est beau aussi. Il y a vraiment un rayonnement qui est vraiment global, en fait, ouais, ouais, voilà, qui est vraiment global. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais universel qui englobe tout. Donc c'est vraiment magnifique en fait. C'est vraiment magnifique. Et cette couleur noire, c'est vraiment, bah, c'est toutes les couleurs et en même temps l'absence de couleurs. Je vous en avais déjà fait part. Et c'est vraiment ça. C'est voilà, quand on retourne finalement à la source, finalement, c'est le noir profond, hein, et c'est de là qu'émane la lumière. Mais voilà, c'est ce noir, cette obscurité qui est vraiment la source de tout en fait. Quand on retourne dans l'unité, dans le un, dans le grand tout. Donc oui, c'est puissant en fait, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment la profondeur et la grandeur de ce que ça signifie, mais il y a vraiment de ça derrière. Et je vous invite vraiment oui, à vous ouvrir à tout ça parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment puissant. Et cette mosaïque là, je l'ai devant les yeux et pour moi, voilà, avec tous ces petits morceaux de couleurs, ça me fait penser, bah oui, à tout ce qu'on peut trouver, les couleurs qu'on peut trouver sur Terre, mais ça fait penser aussi à un ciel étoilé, hein, comme je vous disais. Donc il y a la voûte céleste en même temps, et en même temps on est sur Terre. Donc il y a vraiment ce lien, cette union qui est là, et moi je trouve ça juste
Ouais, fantastique. Je trouve ça vraiment fantastique et vraiment, vraiment puissant. Ouais, donc voilà. Et oui, comme je vous disais, elles sont situées dans des hauts lieux énergétiques, hein. Donc évidemment, il y a cette fameuse énergie qui est là, cette rencontre entre l'énergie terrestre et l'énergie cosmique, dans ces lieux de fécondité, ces lieux qui donnent vie. Donc c'est vraiment une reconnexion profonde à la vie en soi, à la vitalité. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, vraiment puissant en fait. Et ça va tout à fait bien avec cette époque de résurrection, de renaissance, encore une fois, cet équinoxe de printemps. Et Pâques aussi, hein, aussi d'une certaine manière, évidemment. Donc on est aussi dans ces énergies-là. Donc voilà, cette conférence, je pense elle arrive au bon moment. Il y a- voilà, c'est le bon timing. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire et à découvrir, à faire l'expérience et à venir comme ça, ouais, à vous ouvrir vraiment à ça et à vivre l'expérience. Je pense que ça va être vraiment, vraiment quelque chose de magnifique. Bernie, tu dis oui, cette étoile a 8 branches, les 8 bâtons illuminés portés par les archanges qui l'entourent. Oui. Le chiffre 8 est associé à la dame de Rocamadour pour moi en tout cas. Oui, oui. Et c'est pour ça aussi, ça fait le lien avec le prix. J'ai voulu intentionnellement donc j'ai mis 44 euros en early bird, donc 2 fois 4, 8. Je voulais qu'il y ait ce chiffre 8 qui apparaisse aussi, c'est ce que j'ai reçu aussi. Et le tarif normal, ensuite, il passera à 80 euros pour revenir sur le 8 avec le zéro. Donc voilà, c'est à vous de choisir quand vous voulez vous inscrire. Mais voilà, donc j'ai voulu rester aligné avec cette énergie de Notre-Dame de Rocamadour et de rester sur cette symbolique aussi en numérologie du 8. Voilà, d'ailleurs c'est mon chemin de vie aussi, hein, on en a parlé avec Madeleine, c'est mon chemin de vie aussi le 8. Donc voilà, d'où le choix aussi si jamais vous vous posez la question pourquoi ce tarif. Eh bien voilà, il y a quelque chose aussi là de réfléchi et de symbolique. Bernie, tu dis les 8 directions de la roue de l'année aussi. Oui, exactement aussi. Voilà, ouais, les 4 directions hein, avec les solstices, les équinoxes et les autres, effectivement, les autres directions et les autres fêtes. Exactement. Et puis on pourrait dire, et puis voilà, il y a ce centre aussi, hein, il y a toujours, voilà, dans la roue, il y a le centre aussi. Et donc dans le centre, on trouve l'unité, n'est-ce pas? C'est là où tout se rejoint. Donc ouais, c'est vraiment beau. Et le centre, pour moi aussi, bah, ouais, c'est comme une porte d'accès aussi, je pense, où on peut passer encore une fois entre les mondes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens beaucoup ça ce soir dans cette énergie des Vierges Noires. Donc, et vous savez, hein, quand on est dans la terre aussi, hein, ça me fait penser à quand nous avons fait la spéléologie, quand nous allions dans les grottes, dans la terre elle-même, voilà, dans certaines régions, quand il y a vraiment ces cavités, ces grottes, ces profondeurs, voilà, c'est pas quelque chose de compact. Là aussi, on peut circuler, il y a des couloirs. Donc là aussi, il y a des connexions. Là aussi, on peut passer d'un endroit à l'autre et tout est interconnecté aussi, hein, quand il y a ces rivières souterraines qui alimentent la terre aussi, hein, voilà, donc ça circule en fait, que ce soit à la surface ou en dessous, dans les profondeurs, au-dessus ou en dessous, au-dedans ou au dehors, eh bien ça circule et tout est un miroir. Ouais, j'adore en fait, c'est vraiment passionnant tout ça. C'est vraiment passionnant. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions par rapport à cette conférence, bien, je suis là, donc je peux y répondre ou même en replay. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire, bien sûr. Et je vais mettre le lien d'inscription sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir et vous pourrez ben, voir si ça vous parle, si ça vous attire. Et il y a cette fameuse phrase aussi en latin, hein, je suis noire mais belle, qui est vraiment célèbre et qui est gravée aussi sur l'ancien autel de la Vierge Noire de Notre-Dame de Rocamadour. Et donc en fait, je crois que la vraie traduction, c'est pas je suis noire mais belle, mais je suis noire et belle. Et voilà, c'est différent. Les mots ont leur importance. Et il y a vraiment ouais, tout ce côté de cette fameuse couleur noire. Et puis cette beauté qui est la beauté qui englobe tout. Voilà, c'est pas une beauté superficielle, c'est pas une beauté qui exclut. C'est pas une beauté limitée ou restreinte à certains ou à certaines choses, mais là c'est vraiment une beauté
la beauté de l'être en fait, une beauté globale en fait. Et tout le monde est beau, tout le monde est, chaque personne est belle. Et tout le monde est beau avec les Vierges noires. Voilà, il y a pas de ségrégation, il y a pas de séparation. C'est vraiment quelque chose ouais, dans l'unité en fait, qui rassemble et qui unit. Et c'est ça que je trouve merveilleux aussi chez les Vierges noires. Elles ont vraiment ce pouvoir-là de réunir et de rassembler, moi je trouve. Enfin, là, je vous parle de la façon dont moi je les ressens. Et c'est vraiment ça, je trouve qu'il y a vraiment un côté qui rassemble et ça fait du bien en fait. Ça nous fait du bien et je trouve ça enlève aussi la culpabilité si on en a. Et souvent, il peut y en avoir en nous. Voilà, des sentiments de culpabilité qui peut être encore là. Et donc, voilà, elle nous soulage de tout ça et elle nous libère. Hein. Et surtout, Notre-Dame de Rocamadour, quand on s'est connecté à elle, hein, à l'immersion magique, c'était ça aussi son message. Je suis celle qui libère. Et vraiment, elle nous libère de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vraiment une libératrice, vraiment au sens, voilà, au sens large du terme, si on peut dire, avec un grand L, une libératrice avec un grand L, c'est vraiment pour moi aussi le symbole de la liberté. Donc c'est pas la statue de la liberté, mais pourquoi pas. Voilà, il y a un côté pour moi très libre aussi. Ouais, ouais. Et dans leur message aussi, hein, dans leur transmission que je reçois, il y a vraiment cette idée de liberté qui est vraiment là. C'est vraiment une valeur, je pense, fondamentale et primordiale avec les Vierges Noires et notamment celle de Rocamadour. Donc il y a voilà, si vous êtes des personnes éprises de liberté, eh bien vous allez aimer, vous allez aimer et elles vont vous parler. Donc ça j'en suis sûre. Voilà, mais écoutez, je pense que je vais pas tout dévoiler maintenant, n'est-ce pas, hein. On va garder le mystère jusqu'à la conférence. Mais ouais, voilà, c'est. Oui, Bernie, la phrase, oui. Je la prononce pas en latin parce que je sais pas la prononcer, comme je n'ai pas fait de latin, j'ai fait du grec, mais donc je vais dire quand même nigra sum sed formosa. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Nigra sum sed formosa. On va dire que c'est ça. Je ne sais pas. Si vous avez fait du latin, corrigez-moi. Je suis noire mais belle, oui. Et comme je disais, je pense que la vraie traduction, c'est je suis noire et belle au départ. Donc il y a un mot qui a été changé, je crois, d'après ce que j'ai vu. Et puis ça me semblerait logique. Voilà, bref. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Ah oui, et ce sera une. Oui, tu dis 7 se traduit par mais. Oui, mais je pense que dans le mot latin, la phrase, elle a été modifiée et que c'était un et. Et ensuite, ça a été. Il y a le mais qui est apparu. Et parce que ça nous ramène aussi au Cantique des Cantiques, où cette phrase est prononcée également. Donc, vous voyez, elles sont liées. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ouais, donc les Vierges Noires, elles sont liées aussi à toutes ces divinités de la terre, ces déesses souterraines aussi. Et puis, on peut les relier à des grandes prêtresses comme Isis. On peut les relier aux grandes déesses aussi, prêtresses de Mésopotamie. Donc vous voyez à toutes ces déesses sombres, ces déesses de l'obscurité. Et donc c'est vraiment intéressant en fait. Il y a tout ça aussi derrière. Donc elles ont toute une lignée en fait très ancienne, très ancestrale, primordiale. Et donc elles viennent de très loin si vous voulez. Hein. Donc voilà, du tout début de l'humanité, si on pourrait dire, et c'est comme si elles avaient tout vécu, elles sont très anciennes, très ancestrales, primordiales, et ça nous ramène aussi à cette énergie primordiale en nous, bien sûr, hein, à cette énergie primordiale, cette énergie vitale. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est très profond, c'est très profond et très intéressant. Bernie, tu dis par rapport à la traduction, oui, c'est possible, tellement de textes originaux ont été modifiés. Oui, voilà, effectivement, il y a eu beaucoup de modifications et il faut voir, voilà, toujours, hein, je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais dans les histoires, voilà, selon les personnes qui les racontent, et rappelez-vous que les histoires sont aussi modifiées en fonction des personnes, du public. Donc, c'est transformé au cours du temps, c'est transformé en fonction du message qu'on a envie de faire passer, du public qui écoute.
Donc, c'est à nous aussi de revenir à l'origine et surtout de trouver ce qui a du sens pour nous, en fait, finalement. C'est pas une question d'avoir forcément, voilà, là, c'est pas des, moi, j'ai pas envie de vous faire des débats d'historiens, à savoir qui a raison, qui a tort, ou ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais c'est plus vous, en fait, de ressentir ce qui est vrai pour vous et comment vous traduiriez voilà, cette phrase en fonction de ce qui a du sens pour vous. Et là, c'est à nous, en fait, de remettre les choses si je peux dire, dans le bon alignement, si vous voulez, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, ressentez pour vous, en fait, la traduction qui est juste, hein, qui vibre le plus pour vous, et prenez cette traduction-là. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et, et voilà, en fonction de ce qu'on ressent, donc comment ça vibre, vous pouvez trouver comme ça ce qui vous parle. Et ce qui vous parle, c'est ça qui est le plus important finalement. Après, le reste, hein, voilà. Donc en tout cas, ça c'est mon approche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais écoutez, je pense que c'est... Oui, et donc il y aura des illustrations. Donc il y aura une présentation. Ce sera pas juste moi. Vous n'allez pas seulement m'écouter parler. Il y aura, je vous présenterai des images, des photos de certaines chapelles, des Vierges noires, de certains symboles aussi associés. Enfin voilà, donc je vais préparer tout ça et donc vous aurez un e-book aussi que je vous enverrai, enfin que vous recevrez, voilà, qui sera disponible. Et donc vous aurez des questions d'introspection pour aller un peu plus loin parce que vous allez voir, hein, c'est tellement riche. Donc vous pourrez ensuite revenir sur certaines questions et approfondir les choses. Moi j'aime bien voilà, toujours aller dans la profondeur. Et comme ça vous permettra de continuer cette initiation. En fait, c'est initiatique, hein, vraiment, cette conférence vibratoire. Il faut vraiment l'avoir comme une initiation, une mini-initiation, entre guillemets, mais je pense qu'on peut enlever le mot mini et garder juste une initiation tout court. Et donc, ces questions, elles vous permettront d'aller plus loin et vous aurez la transmission écrite de Notre-Dame de Rocamadour qui sera faite spécialement pour vous, cette transmission, pour les personnes inscrites. Voilà, donc je recevrai le message. Et je sais que voilà, pendant les immersions, vous m'avez demandé plusieurs fois si c'était possible d'avoir les transmissions. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, effectivement, c'est peut-être intéressant, effectivement, de les donner, en fait, que vous les ayez par écrit pour que vous puissiez les relire et revenir dessus. Donc là, cette transmission-là, elle sera présente dans le e-book, donc elle sera écrite. Vous pourrez comme ça la relire et il y aura une photo de Notre-Dame de Rocamadour que vous pourrez utiliser. Voilà, donc ce ne sera pas la photo que j'ai mise sur Facebook parce que c'est pas celle que nous avons vue. Elle n'était pas présentée comme ça quand nous sommes allés la voir. Elle avait sa belle cape blanche et dorée avec ses dorures et ses losanges. Donc voilà, vous aurez celle que nous avons vue quand nous étions à Rocamadour au mois de mars. Donc ce sera une autre photo que celle qui est sur Facebook. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez d'autres questions, je suis là. Et puis, ben, je me réjouis vraiment de vivre ça avec vous. Bien sûr, il y aura un replay, donc si vous ne pouvez pas assister au direct, ce que je comprends, voilà, on n'est pas toujours disponible à ce moment-là, mais il y aura un replay, donc vous serez pris en compte, bien sûr, au moment du direct, hein, énergétiquement, vous pourrez poser l'intention que vous êtes présent ou présente, et bien sûr, eh bien, vous serez là d'une certaine manière avec nous, ça c'est sûr. Donc rassurez-vous, vous ressentirez les choses et même le replay, ce sera puissant également. Donc vraiment, soyez tranquille par rapport à ça. Bien sûr, si vous pouvez être là en direct, c'est encore mieux. Mais sinon, le replay, c'est très bien aussi et très efficace. Donc tout va bien. Bernie, tu dis génial parce que pouvoir relire permet de connecter à d'autres compréhensions. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, oui, tu as raison, Bernie. Quand je relis aussi, moi, les transmissions que je vous ai faites, par exemple, à Rocamadour, là, c'est vrai qu'il y a des choses. Il y a des choses c'est comme quand on lit un livre plusieurs fois, comme tu dis, il y a d'autres compréhensions, et il y a des mots qui vont plus nous résonner que d'autres. Et voilà, c'est couche par couche, en fait, effectivement.
Donc là, vous aurez l'écrit et je pense que c'est une bonne chose effectivement. Et peut-être dans les immersions, je transmettrai aussi, on verra. Mais après, il faut que je vois comment, parce que l'idée, c'est vraiment que ce que je vous transmets, c'est vraiment pour vous. Donc l'idée, c'est que ça reste vraiment pour votre usage personnel. Et voilà, parce que c'est une transmission pour le groupe à chaque fois. Et si j'ai des transmissions publiques, eh bien, dans ces cas-là, voilà, c'est différent. Et dans ces cas-là, je peux le dire et à son public. Mais là, c'est pour le groupe à chaque fois. Donc là, ce sera pareil, ce sera une transmission pour les personnes inscrites à la conférence. Voilà. Bon, bah, écoutez, je me réjouis vraiment. Ouais, je me réjouis vraiment de vivre ça avec vous. Ça va être une belle expérience. Et puis voilà, ça va être la première série. Ça va être la première série. Après, il y aura sûrement d'autres conférences qui vont suivre sur d'autres thèmes. On verra. On verra. Je laisse la création se faire au fur et à mesure. Voilà. Bernie, tu dis, euh, comme si la compréhension dépendait aussi du moment. Oui, exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison. Ce qui est transmis aussi, c'est, ben voilà, ça dépend des personnes, des lieux. Et du moment, il y a une conjonction comme ça. Et justement, comme je vous disais, là, ça me fait penser comme elles sont connectées aussi au cosmos et à la Terre. Il y a vraiment une conjonction pour moi de lieux, de personnes et de temps. Et tout ça, ça se réunit pour faire quelque chose d'unique et de spécial. Donc, c'est ça, en fait, aussi. Et c'est pour ça que, voilà, les messages sont transmis pour certaines personnes à un certain moment, dans un certain cadre, et c'est important, je pense. Madeleine, tu dis tout à fait d'accord, Bernie. Ouais, 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 moi aussi, je suis d'accord. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, une belle nuit. Peut-être que la Vierge Noire, les Vierges Noires vont venir vous visiter cette nuit. Je ne sais pas. Vous me direz si c'est le cas. C'est possible, hein. Et rappelez-vous, hein, dès qu'on s'inscrit à un événement, une expérience, une initiation, le travail commence, hein. Donc l'initiation commence. Donc dès que vous serez inscrit, eh bien soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qui se passe et vous pouvez aussi déjà commencer à noter ce qui se passe. Il y a des choses qui commencent à bouger en vous, des compréhensions, des réalisations. Donc voilà, ça commence déjà à œuvrer, à faire son œuvre à travers vous. Et donc ça va être intéressant d'ici le 26 hein, de voir comment déjà les Vierges Noires vous visitent, hein, vous rencontrent et comment elles commencent déjà à travailler, à œuvrer avec vous. Donc soyez tout oui, ouvrez grand vos antennes, hein, votre conscience, votre cœur, votre corps aussi, parce qu'elles sont beaucoup aussi dans la matière. Donc vraiment, ça agit, comme je vous le disais, sur tous les plans, hein. Donc voilà, soyez à l'écoute. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain. Et oui, demain, bah oui, toujours, pour un nouveau live. Voilà, à demain. Ciao, ciao. Merci. Bonne nuit. Au revoir Madeleine, au revoir Bernie. Ciao, ciao.